Salut 3D Printing Voyageur, on va parler filament. Voilà, filament, quand j'avais parlé des SOBB, je ne vais pas arrêter là, je vais parler d'un nouvel groupe qui s'appelle Cryomer. Cryomer, c'est une boîte indienne, une nouvelle fabricante de filaments. Voilà, ça vient d'Inde, made in India. J'avais contacté suite à un petit coup de pouce qu'ils avaient donné sur un site américain, 3D Printing, et j'avais demandé des échantillons parce que je voulais faire une petite vidéo sur le filament, et ils m'ont envoyé un bobine entière de filament. C'est super gentil de m'avoir envoyé gratuitement le bobine de filament, mais j'aurais préféré quand même des échantillons pour faire plus un étalonnage sur plusieurs types de filament. Donc je suis coincé sur un type de filament. Le filament qu'ils m'ont envoyé, c'est du PLA translucent. Le PLA, il fabrique plusieurs types de filaments, le PLA et l'ABS. Le PLA, il fabrique en deux types. Filament Easy Print, donc filament PLA facile à imprimer. Après, il y a le PLA un peu plus haut de gamme. C'est un filament qui est du PLA aussi, mais apparemment c'est du pur PLA. Il fabrique de l'ABS, du filament flexible, du nylon, du filament bois et du filament aluminium. Le filament de base qu'il m'a envoyé, il est à 24 €, le bobine de 750 grammes. Donc c'est pas les prix du bas de gamme, mais je vais en venir. Ouais, je vais en venir maintenant. Ils m'ont envoyé le bobine, s'imprime très bien. C'est régulier, les couleurs sont régulières, le diamètre de sortie de bobine est régulier. Le couleur rouge translucide, translucide, et vraiment, c'est vraiment translucide, on voit à travers. Là, c'est un vase que j'ai fait en une périmètre qui monte en spirale. Alors, c'est assez fragile, mais les couches sont très bien collées entre eux. Voilà, j'avais fait ça. J'avais fait un petit test de bridge. Voilà, vous voyez que le test de bridge est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà, là, c'est le bridge. Il y a eu juste une léger descente, mais sinon, c'est plus qu'en Europe. J'avais fait tous ces tests sur le Delta. Voilà, je ferai toujours mes tests sur le Delta parce que je sais que comme ça, tous les tests sont faits de même manière, sur la même imprimante. Le Benchy est sorti plus qu'honorable. On distingue même presque le 3D Benchy derrière. Voilà. Aucun souci de print. Pendant tous ces prints, j'ai eu aucun souci. Ce qui est bien, ce qu'on recherche souvent dans un filament, c'est d'avoir un filament, on sort de l'emballage, on imprime et ça print bien. En parlant d'emballage, voilà, il était livré dans son carton. Et dans son carton, il y avait un sac, comme les sacs de la plupart des fournisseurs, sous vide, avec un sac de style gel. Mais ce que j'aime avec le packaging, les autres devraient faire la même chose. Je trouve que c'est formidable, ça évitera de jeter les emballages. Et les Ziploc. Voilà, ça veut dire, une fois que vous l'avez ouvert au côté en haut, vous pouvez remettre le bobine dedans et fermer hermétiquement avec le Ziploc. Ça évite d'acheter des sacs de congélation ou d'avoir un carton, une boîte spéciale hermétique. Les sacs qui mettent le bobine dedans sous vide sont réutilisables. Bravo, c'est une belle initiative.
Bon, on revient. Le dernier print, ce que j'ai fait, c'était rouge, qui dit rouge, dit diable. Celle-ci a été réalisée sans support. Voilà. Avec 5% de remplissage. Deux paramètres, 3 en haut, 3 en bas. Des réglages standards. Alors, vous voyez un peu. Bon, j'ai eu un peu sur le menton là, que ça a descendu, mais très peu. Regarde. Les détails se ressortent très très bien. Sur les détails comme les oreilles qui sont assez difficiles à imprimer, ils sont sortis très très bien. Dans l'ensemble, cet filament, je suis ravi. Est-ce que j'achèterai sûrement, je sens faire une commande, mais parce que je veux justement tester de l'ABS, le Woodfield, l'alumine. Je veux tester et quand je les aurai, je vous ferai un vidéo là-dessous. Alors, cette vidéo, c'est aussi un tremplin pour eux parce que ils sont méconnus. Je sais que pour les fournisseurs, s'ils contactent les fournisseurs français, pas les fabricants de filaments, bien sûr, hein, les fournisseurs de filaments, s'ils le contactent, je laisserai vous le contacter, je laisserai les infos en bas dans la vidéo. Pareil pour ceux qui veulent faire une commande ou qui souhaiteraient commander, je laisserai en bas aussi. Comme ça, vous pouvez. Je laisserai le nom du site aussi en bas, comme ça vous aurez à quoi contacter. Voilà, je ne vais pas éterniser là-dessus, c'était la petite vidéo. Là, je suis en train d'imprimer de nouveau avec. Je mettrai une petite photo sur Facebook. Voilà, ok, bah merci et jusqu'à la prochaine. Prenez bien.